Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage pour lundi de la troisième semaine de l'Avent. Et nous lisons l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 21 verset 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent, pour quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua, à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité j'ai fait cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Il faisait à nous-mêmes ce raisonnement, si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Cette lecture nous montre une situation où, par la jalousie, le rejet ou la haine envers quelqu'un qui me dépasse, qui fait une chose, qui chante ses éloges, mais qui me dérange, et pour le détruire, je lui demande de me démontrer par quelle autorité il fait ce qu'il fait. Jésus fait, si vous voulez, la guérison, les guérisons, il expulse les démons, il donne des enseignements. En plus, il expulse les gens du temple qui ont transformé la maison de prière à une maison de kermesse. Tout cela constitue des rongements de cœur pour ses adversaires. Disons les gens qui se sont déclarés ses adversaires. Parce qu'en tant qu'alpha et oméga, il n'a rien à faire avec des adversaires parce qu'il n'a pas de rival. Mais les gens se sont constitués en rival de Jésus. Dis-nous pourquoi tu agis ainsi. Jésus savait ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Il leur demande, si vous pouvez me parler de Jean et son baptême, d'où vient-il? De Dieu ou des hommes? Et si vous êtes capable de me répondre, je pourrais vous répondre. Cela nous montre que des fois, il faut démasquer la connerie des gens pour les faire comprendre que j'ai compris votre connerie. Parce que Jésus ne voulait pas subir les oppressions inutilement comme s'il est ignorant de ce qu'ils font. Parce qu'il ne voit pas en quoi consiste cette persécution. C'est pourquoi il est dit, vous maîtrisez la réalité, vous voyez les preuves et vous insistez. Et dites-moi, comme vous voulez la preuve, comme vous voulez savoir mon autorité. Donc, Jésus nous apprend à prendre la mesure intelligente de faire face aux choses qui veulent perturber la mission. Jésus nous invite à ne pas supporter toutes les choses qui nous viennent comme persécution. Des fois, l'intelligence nous aide à démasquer, à détruire, à déconstruire les oppositions.
sans pour autant les considérer comme la Bible nous a dit qu'on va souffrir souffrant. Non. Il s'est mis contre leur complot en leur posant des questions parce qu'il a vu leurs failles, il a vu leurs limites. C'est pourquoi il a dit, dites-moi, Jean qui baptise, d'où vient son baptême? Cela constitue ce qu'on appelle la vigilance. La vigilance nous apprend à savoir quoi dire, lorsqu'il faut le dire et comment il faut le dire. Un moment, Jésus va garder le silence. Un autre moment, il va parler. C'est parce qu'il est en communion, en communication avec le Père, dont son esprit donne le message. Donc nous qui attendons la venue du Messie, attendre celui qui vient veut dire s'attacher à lui, se vêtir de ses qualités. Et la qualité du jour, c'est la sagesse, l'intelligence, la science, la compréhension. Pour que cela arrive, il faut jouir d'une relation étroite avec celui qui donne la sagesse. Sinon, on risque d'appliquer la même stratégie de Jésus, mais l'appliquer d'une manière incorrecte. Jésus sait lorsqu'il faut parler et comment il faut parler. Demandons au Christ cette grâce de nous vêtir de l'intelligence. C'est cette intelligence qui nous soutient, qui nous aide à mieux attendre, à mieux préparer la venue du Messie. Et qui nous bénisse, qui nous donne la grâce de comprendre que tout le monde n'acceptera pas, si vous voulez, n'acceptera jamais. C'est tout le monde. Tout ce que nous projetons comme le message. La dernière fois, nous avons évoqué une phrase de quelqu'un qui dit, lorsqu'il y a quelqu'un qui te déteste, qui voulait te clouer au mur, il va t'accuser d'avoir soulevé la poussière, même pendant la pluie. Tu danses, te dit, arrête de soulever la poussière. Et pourtant, tu danses sur la pluie. Cela montre le degré de la haine, le degré du rejet de qui tu es, qui tu représentes et ce que tu véhicules comme message. Alors, comment il faut naviguer pour être sain et sauf? C'est la sagesse. Et le roi Salomon l'avait demandé. Qui pourra juger, qui pourra gérer le peuple si nombreux que ton peuple, s'il n'a pas ses dons? Alors, donne-moi la sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse, chers frères et sœurs, pour mieux attendre celui qui vient. Et lorsqu'il vient, qu'il nous comble de cette sagesse, le don qui vient de Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.